Eh bien, ce matin, si vous voulez bien, on va tourner encore une fois dans Luc 14. Mais avant de regarder ce que le Seigneur nous dit dans ce passage-là, encore une fois, j'aimerais juste lire un verset que je crois que le Seigneur a porté à mon attention. Et puis, parce qu'il y a des choses parfois, lorsqu'on partage, qui ne sont pas toujours évidentes, ne sont pas toujours faciles, et puis on se demande des fois, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur s'attend ou pas? Mais dans Matthieu 11, vous n'avez pas besoin de tourner, il faut juste lire le passage, le verset, ça nous dit dans Matthieu 11 au verset 6, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Il y a des choses que le Seigneur dit, des choses que le Seigneur révèle dans sa parole, qui, par moments, sont une occasion de chute. Parce que les gens ont de la difficulté à recevoir ce que Jésus dit, et des fois, on pense que ça ne s'applique pas vraiment nécessairement de nos jours. Et le verset qui est partagé, on en a discuté dans le passé, nous sommes dans une génération où c'est très difficile pour les gens de recevoir de la part des conducteurs. Pourquoi? Parce que si ça ne plaît pas, on va aller sur Internet, on va se trouver quelque chose qu'on peut écouter, ou on va aller ailleurs, on va aller entendre ce qu'on veut entendre. Et ça, c'est une réalité que les gens, des fois, ne réalisent pas que c'est un fait de nos jours. Fait que c'est pas toujours évident, et on demande au Seigneur sa grâce pour être en mesure de bien servir malgré tout ça. Mais Dieu, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, on a regardé le mandat que le Seigneur nous a confié, n'est-ce pas, c'est de faire des disciples. Ça, c'est le mandat que nous avons. Et nous avons regardé dans Luc 14, vraiment, qu'est-ce que ça comprend de faire des disciples. Est-ce que le Seigneur a dit lui-même? Je crois qu'il y a l'effort possible qu'une personne peut, ça peut être une occasion de chute pour une personne de dire, une personne ne peut pas être mon disciple, et nous sommes appelés à faire des disciples. Ça veut dire qu'il nous dit, une personne ne peut pas être mon disciple s'il ne met pas au-dessus de tout. S'il ne prend pas sa croix et qu'il ne me suit pas, si sa foi n'est pas résolue, n'est pas complète en lui. Et si une personne n'est pas prête à renoncer à tout, il ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est Jésus qui le dit. Et je m'imagine dans ce temps-là la foule qui était présente, parce que ça nous dit bien, de grandes foules. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui ont quitté, comme quand il avait parlé concernant que vous devez manger mon corps, boire mon sang. La plupart sont toutes partis, puis même il a demandé aux 12 allez-vous partir aussi. Mais la grande différence, c'est dit à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est ça que les gens, c'est ça le salut, frère et sœur. C'est une personne vient à connaître, à réaliser que Jésus a les paroles de la vie éternelle et qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul sauveur. Et ça fait partie de faire des disciples, que les gens suivent Jésus-Christ. Et puis, c'est pas toujours facile, parce que si on s'appuie là-dessus complètement, je me dis, OK, Seigneur, c'est certain que ça ne sera pas facile. Avec tout ce qu'on vit dans notre temps. Et ce matin, j'aimerais qu'on explore ce mandat-là que le Seigneur fait ici, parce que le Seigneur, comme je vous ai mentionné juste à la fin de la semaine passée, il amenait les gens à considérer le coût. Il n'a pas envie d'essayer d'amener les gens à faciliter qu'ils viennent à lui, malgré que ce n'était pas difficile. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Puis je vais vous donner du repos. Ce n'est pas que c'était difficile, mais il voulait que les gens vraiment considèrent le coût. Mais calculer, ici, ça dit calculer la dépense. Parce que si quelqu'un bâtit quelque chose, il faut qu'il calcule la dépense pour savoir s'il peut vraiment terminer, s'il a commencé. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a un sacrifice, frères et sœurs, de bâtir sur le roc. Et ce sacrifice-là, c'est d'entendre ce que Jésus dit et de le mettre en pratique. Parce que tout ce que Jésus dit n'est pas nécessairement bien reçu dans le monde dans lequel nous sommes. On va se faire attaquer de tous bords, de tous côtés
à cause qu'on se tient sur la parole de Jésus-Christ et qu'on met ces choses-là en pratique. On n'a pas besoin d'aller alentour à essayer de condamner les gens, juste en mettant en pratique ce que ça dit ici. Ce que l'Éternel t'a montré, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Juste ça, dans un monde qui sont orgueilleux, dans un monde qui veulent saisir leur propre vie et faire leurs propres affaires. Hein? Et que la justice, c'est eux autres qui l'établissent. Fait que chacun a sa justice. Et la miséricorde qui est démontrée souvent à peine, mais quand c'est démontré, c'est souvent démontré vers ceux qu'on connaît. Et puis, ça se limite à ça. Mais le Seigneur nous appelle à autre chose. Il nous appelle à être comme lui. Et de même aimer nos ennemis, de faire du bien, de les bénir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont peut-être bien reçus. Mais il y a un sacrifice de bâtir sur le roc. Et je crois, lorsque le Seigneur Jésus, lisons ensemble le verset 28. 28 et 29, on va se rendre jusqu'à 32. Ça nous dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. On va juste arrêter là pour un instant. C'est comme si le Seigneur ici dit, c'est mieux de ne pas commencer que de ne pas terminer. C'est mieux c'est comme ce que l'Ecclésiaste a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est ce que le Seigneur aussi dit. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça, c'est ce que le Seigneur nous communique dans sa parole. Parce que sinon, ça amène un reproche, ça amène vraiment une moquerie. Les gens disent, il a commencé et il ne peut pas finir. Fait que le Seigneur, pour faire des disciples, vous avez besoin de prendre en considération, c'est pas seulement de commencer, mais c'est d'aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il donne une illustration comme celle-là. Mais également, dans la vie chrétienne, c'est pas seulement de bâtir quelque chose, mais c'est un combat dans lequel nous sommes engagés. Et il donne une illustration concernant justement au verset 30, ça nous dit, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu acheter. C'est pour ça que tu fais marquer. Mais l'autre exemple qu'il donne, c'est au verset 31, il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Fait que c'est mieux de ne même pas commencer quelque chose que de commencer et ne pas être en mesure de terminer. De ne pas calculer le coût, de ne pas calculer les dépenses et de ne pas être conscient de s'engager. Quand tu t'engages dans un combat, et en tant que chrétien, on est engagé dans un combat. On est engagé contre un combat contre le péché dans Hébreux 12:4. On n'a pas encore combattu jusqu'au sang contre le péché. On est engagé dans un combat parce que nous avons un adversaire qui rôde et on doit lui résister avec une foi ferme. Et comme Paul nous fait part dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il est mieux de ne pas commencer quelque chose. C'est ce que le Seigneur, c'est le point que le Seigneur fait. Il est mieux de ne pas commencer quelque chose que de le commencer et de ne pas l'achever, de ne pas le terminer. C'est une chose étrange que le Seigneur met ça devant les gens. Considérer. Parce qu'une personne ne peut pas être mon disciple à moins qu'il m'aime au-dessus de tout, à moins qu'il prenne sa croix et à moins qu'il renonce à tout. Il ne peut pas être mon disciple. Considérez ça. C'est ça qui veut les emmener. Considérez la dépense, considérez le coût, considérez dans quoi vous vous engagez. Ça va être un combat. Et c'est intéressant que Paul fait référence à Timothée et dit, sois un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des soldats. Un disciple suit le Seigneur, mais on ne combat pas comme dans ce monde. On ne prend pas les armes de ce monde, on prend les armes de Dieu. Et on combat contre les choses que l'œil ne voit pas nécessairement, mais c'est des réalités
on voit le fruit de ce monde-là maintenant, présent, dans le temps présent. Parce que souvent, dans ce cas-là, il va y avoir de la moquerie, il va être raillé, parce qu'il n'a pas pu acheter. Et la parole de Dieu nous parle que souvent la dernière condition est pire. Si une personne commence et ne termine pas, n'achève pas, ne persévère pas jusqu'à la fin, la dernière condition de cette personne-là est pire. Et c'est pour ça que c'est mieux de ne pas commencer que de commencer et de ne pas terminer. Parce que la condition est pire. Regardez ce qu'il dit au verset 34. Il dit, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. Wow! On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le sel qui perd sa saveur ne sert à rien. Il est jeté dehors. Et c'est ce que la parole de Dieu nous parle. Quand les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël s'écartaient, abandonnaient, le Seigneur les avertit. Il dit, vous allez être, là où vous allez être un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie. Vous avez abandonné le Seigneur. Vous n'avez pas terminé, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Le Seigneur, dans sa miséricorde, à travers les années, les ramenait, pas nécessairement ceux qui s'étaient écartés, mais dans les générations à suivre, il les ramenait à lui. Dans 2 Pierre 2, on a un exemple, justement, de personnes qui se sont retirées. Ça nous dit, en effet, dans 2 Pierre 2, 20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Il dit, c'est mieux pour eux. Ça aurait été mieux pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de la connaître et de s'en détourner. Il dit, leur condition est pire. Et ça, je crois que c'est la raison pour laquelle le Seigneur met en garde les gens, qu'il leur dit de prendre en considération le prix à payer. Dans Hébreux 6 et dans Hébreux 10, que le Seigneur fait référence à ces choses-là. On va juste pour le temps, on va juste regarder à Hébreux 10. Hébreux 10. 10? 10, oui. Merci. Juste pour démontrer que la sévérité de ne pas continuer. Ici, l'auteur nous dit que le châtiment est pire. Il dit que si on pêche volontairement, c'est ce qui est le contexte dans lequel il dit ces choses-là, si on pêche volontairement, il n'y en a plus de sacrifice pour le péché. Tout ce que c'est une attente terrible du jugement. C'est ce qu'il dit. Si on pêche volontairement. Mais là, il parle à qui? Il parle à des gens qui sont sanctifiés. Au verset 14, il dit car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mais il dit, si on continue de pécher volontairement, il dit, il n'y en a plus de sacrifice. Il y a juste un sacrifice. Un agneau, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y en a plus de sacrifice. Mais qu'est-ce qu'il y a au lieu du sacrifice? Là, c'est une attente terrible du jugement. Hein? C'est ce qu'il nous dit. Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui déborde avant les rebelles. C'est ce qui nous fait peur. Il dit, celui qui a violé la loi, au verset 28, celui qui a
violer la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Et on reconnaît que ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui sont venus à Jésus-Christ. La parole de Dieu est claire. À toutes les fois, ça fait référence d'être sanctifié et parle à ceux qui sont venus à lui, à ceux qui l'ont reçu. Bon, c'est dans Actes, si vous voulez bien, on va tourner dans Actes. Laissez-moi voir, je pense que c'est dans Actes 20, parce que c'est quand il parlait aux anciens. Oui, c'est ça, au verset 32, ça dit « Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Il parle à ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui sont venus à lui. Il fait la même chose également dans le 1er Corinthiens. Il parle que vous avez été sanctifiés. Même, il leur dit, c'est ce qui est intéressant, dans 1 Corinthiens 6, on ne prendra pas le temps de regarder toutes les Écritures, mais 1 Corinthiens 6, Paul dit aux Corinthiens ici qu'il n'y a pas d'injuste qui va hériter le royaume de Dieu, sur le verset 9. Et il continue en disant, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il fait référence aux sanctifiés, il fait référence à ceux qui connaissent Dieu. Mais ici, il leur dit, mais si on pêche volontairement, il n'y en a plus de sacrifice. Et il leur dit ici que de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds, qui aura traité légèrement ou avec négligence le Fils de Dieu, qui l'aurait foulé aux pieds et qui a retenu pour profane. Le terme profane ici fait référence à commun, quelque chose qui est commun, quelque chose qui est bien ordinaire. Comme si c'était juste un autre homme qui était mort sur la croix, qui a reversé son sang. C'est comme si le sang de Jésus ne valait pas plus que le sang de quiconque d'autre. Ils ne l'ont pas regardé comme étant le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde. Et c'est de quel pire châtiment, pensez-vous, que ça va être jugé digne, des personnes qui continuent de cette façon-là. La personne leur dit qu'il a outragé l'esprit de la grâce, qui aurait insulté l'esprit de la grâce. Parce que la grâce, frère et sœurs, c'est pour nous faire continuer dans le péché. La grâce de Dieu nous libère du péché. Elle nous amène à marcher dans la justice, dans la piété, et non pas de continuer dans le péché. Une personne qui continue à pécher volontairement, il y a un gros jugement qui les attend. Et c'est pour ça que ça dit par la suite, il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, la raison pour laquelle je mets ça au point de départ, c'est parce que c'est pas une chose qui est nécessairement mise de l'avant de nos jours, de considérer le prix, de considérer le coût de suivre Jésus-Christ, de croire en lui. On est prêt, on est vite à donner les bénéfices. Et une chose qu'on devrait faire, oui, le Seigneur est mort et maintenant, pour tous ceux qui croient en lui, on peut avoir la vie éternelle. C'est qu'on a la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Et le Seigneur est la base. Il nous élève, c'est quoi de croire en lui? Il nous met en garde. Okay? C'est pas une chose simplement qu'on débute, mais c'est une chose qu'on persévère. Et une des raisons, je crois, pour laquelle
aujourd'hui, on ne met pas une emphase là-dessus parce qu'on ne réalise pas la valeur de ce que Jésus a fait. On ne réalise pas la valeur du royaume de Dieu. Tout ce que les gens veulent, c'est d'avoir une bonne vie souvent ici sur la terre, en attendant qu'on aille au ciel. Mais le royaume de Dieu est pour maintenant, qu'on vit maintenant pour le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il a prêché concernant le royaume de Dieu. Si vous voulez bien aller avec moi dans Matthieu 13. Matthieu 13, on sait que c'est des paraboles que le Seigneur a données, mais l'effet que ça a dans le monde, comment ça agit dans le monde, et également, il y a 2 paraboles qu'il donne, et je crois qu'il met en lumière la valeur du royaume de Dieu. La valeur du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque Jésus parle concernant l'Évangile, parle concernant pour ceux qui vont être ses disciples, ils doivent reconnaître la valeur du royaume, mais la valeur du roi du royaume. C'est pour ça qu'il pouvait dire, vous ne pouvez pas être mon disciple à moins que vous vous mêlez au-dessus de tout. À moins que vous prenez votre croix et que vous me suivez. À moins que vous êtes prêts à renoncer à tout. Parce qu'il veut que les gens réalisent la valeur. Frères et sœurs, nous, on vit dans un monde déchu. On ne réalise pas l'ampleur du péché et comment est-ce que Dieu aborde le péché. C'est pour ça qu'il dit il y a un gros châtiment, un très grand châtiment concernant le péché. Et on appelle ça l'enfer, l'étang de feu. Éventuellement, ça mène à l'étang de feu. Il a été préparé pour le diable et ses anges, mais tous ceux qui vont rejeter Jésus-Christ. L'offre que Dieu donne, comment on pourrait dire, la porte de sortie de ce monde corrompu et déchu. Mais il y a 2 paraboles qui nous montrent vraiment la valeur du royaume de Dieu et donc la valeur du roi de ce royaume. Au verset 44, il nous dit le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Wow! Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est vraiment quelque chose de précieux? Jésus dit, voici le royaume de Dieu, il est semblable à quoi? Il est semblable à quelqu'un qui est dans le champ et puis tout d'un coup, il tombe sur un trésor. Wow! Puis il veut avoir ce trésor-là. Il est prêt à tout donner pour requérir le champ pour avoir le trésor. Et on voit la valeur que Jésus met sur le royaume de Dieu en nous donnant ces exemples-là. Et c'est intéressant parce que cet exemple-là, c'est comme la personne ne cherchait pas un trésor. Là. Elle travaillait le champ. Là. Elle faisait sa business de tous les jours. Elle a travaillé, et ça me rappelle un peu, aujourd'hui, c'est la même chose, de trouver quelque chose sans nécessairement le chercher en tant que tel. Il ne cherchait pas un trésor, il faisait son travail. Comme souvent, c'est le cas pour nous, lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Ce n'est pas nécessairement qu'une personne le cherchait, mais que le trésor est devenu visible. C'est fait connaître. On faisait le petit train-train de tous les jours sans spécifiquement se préoccuper de Dieu. Et je pense à la bonne Samaritaine, à la femme samaritaine. Elle allait puiser de l'eau. À tous les jours, elle allait puiser de l'eau. Elle faisait la petite affaire. Mais un jour, elle a rencontré Christ. Et elle a trouvé le trésor. Alléluia. Elle a trouvé le trésor. Ou bien non, le Gadarène qui était possédé. Il n'y avait rien à voir là, avec chercher Dieu. Là. Il était possédé. Et Jésus est allé. Il l'a délivré. Et après ça, il était à ses pieds. Il dit, oh Seigneur, permets-moi de te suivre. Le Seigneur dit, non. Mais va dire, va et dis comment est-ce que Dieu a été bon envers toi. Comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi.
Et c'est des personnes, je crois que le Seigneur rencontre sans nécessairement qu'ils le cherchent, mais ils reconnaissent le trésor et ils veulent le trésor. Certainement, ils étaient prêts à tout laisser. Seigneur, moi, je vais te suivre. Le Seigneur dit non, toi, tu restes ici, mais tu dis aux autres. Tu fais connaître aux autres. Paul est quelqu'un, je crois également, que vraiment, on sait qu'il était très religieux. Lui-même le dit, il était très religieux, mais est-ce qu'il cherchait réellement dans le royaume de Dieu? Il pensait qu'il était dans le royaume de Dieu. Ce qu'il cherchait, c'était vraiment de détruire ce qui opposait à sa religion. Mais il n'était pas parti pour aller chercher le royaume de Dieu. Il n'était pas pour. Il a été arrêté dans son chemin. Et Dieu, vraiment, lui a ouvert les yeux et il a vu le trésor. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Voyez-vous, dans le monde, frères et sœurs, Jésus est venu. Et par lui est venue la grâce et la vérité, et il se révèle aux hommes. L'Évangile, frères et sœurs, est le trésor. L'Évangile est le trésor. Avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. Paul dit, on ne se prêche pas nous-mêmes. Au verset 2, il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité. C'est le trésor, la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules et pour dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et si on descend un petit peu plus bas, ça nous dit qu'il a fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. La vérité. C'est lui qu'on doit prêcher. Il est la connaissance de la gloire de Dieu sur sa face. Et un peu plus loin, au verset, je crois que c'est 11, ça dit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin de la vie de Jésus. C'est ça le trésor. La vie de Jésus qui nous est révélée dans l'Évangile, qui il est. Qui il est. L'image de Dieu. Alléluia. L'autre parabole, 2 versets, c'est très court comme parabole, un verset et l'autre à 2 versets, verset 47 de Matthieu 13. Ça nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté. Le royaume des cieux, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ici, on voit une différence. L'autre, c'est quelqu'un qui ne cherchait pas un trésor. Il travaillait, faisait ses affaires toute la journée. Mais ici, on voit quelqu'un qui cherchait une perle. Il y a quelque chose qui était en lui. Il y a des perles. Je n'ai pas besoin de voir la plus belle, les plus grandes des perles. Il cherchait de belles perles. C'était son but de trouver de belles perles. Et lorsqu'il en a trouvé une qui supersedait toutes les autres perles qu'il y avait, c'est un marchand de perles. Ça nous dit, c'est un marchand de perles. Il en a vu des perles. Voyez-vous, on peut être dans ce monde et on voit bien des choses dans ce monde, frères et sœurs. Il y a bien des choses qui s'élèvent, mais qui ne satisfait aucunement. Ça ne compare pas à la perle de l'Évangile de Jésus-Christ.
tout ce qu'on peut entendre, toutes les philosophies, toutes les choses qu'on peut entendre de nos jours ne comparent pas avec la perle de l'Évangile de Jésus-Christ, de lui-même. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt également de tout vendre pour acheter cette perle-là. Voyez-vous comment est-ce que le Seigneur met la valeur sur le royaume de Dieu? Il nous donne deux paraboles que les gens sont prêts à complètement vendre tout ce qu'ils ont pour pouvoir s'acquérir soit le trésor ou soit cette perle-là. C'est une perle de grand prix. On a des exemples des personnes qui ont cherché dans la parole de Dieu. On a l'Éthiopien, l'eunuque. Il est allé à Jérusalem chercher mais il lisait, mais il ne comprenait pas. Et le Seigneur a envoyé Philippe. Il l'a rencontré. Et quand il a entendu le message de l'Évangile de Jésus-Christ, il dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a Corneille également qui offrait toujours des offrandes. Et puis Dieu l'a rencontré. Mais cherchez. Et là, lorsqu'il a entendu les paroles de Paul, il s'est converti. Alléluia. Il a reçu le message de l'Évangile. Il est prêt à tout donner. Il n'y en a aucune perle, frères et sœurs. Il n'y a aucun trésor qui se compare au royaume de Dieu. Et c'était une des choses, je crois, pour ma part, qui semble manquer. C'est comme aujourd'hui, on a. OK, le royaume de Dieu semble tellement bon, mais qu'on soit rendu en nous. Mais ici, il parle. Non, c'est maintenant, prêt à tout donner. Et c'est pour ça que Jésus dit, une personne ne peut pas être mon disciple. Donc, si on veut s'appliquer à faire des disciples, il va falloir vraiment mettre en lumière ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur lui-même exige. Et le prix, c'est de tout donner. C'est de donner soi-même. C'est de renoncer à soi-même, c'est de renoncer au péché, c'est de prendre sa croix, c'est de le suivre. Et avoir aucun autre attachement que Dieu. En comparaison. J'ai entendu une histoire, et puis je l'ai écrit de mémoire, là, mais c'est justement une personne qui était chez un marchand de perles. Et puis, peut-être vous l'avez déjà entendu, les faits ne sont peut-être même pas exacts, parce que c'est simplement de mémoire, je la raconte. Mais c'est un marchand, justement, de perles. Et puis, une personne qui était là, qui est allée voir, et puis il voit les perles, tout ça, mais il y en a une qui supersède toutes les autres perles. Il dit, puis il aimait les perles, puis j'aimerais ton seul l'avoir, mais c'est au-delà, c'est une perle de grand prix, ça c'est certain. Il parle au marchand, et il dit, ça doit être vraiment cher. Oh, c'est très, très cher. Ça. Mais de la façon que le marchand lui parle, il dit, mais n'importe qui peut l'avoir, n'importe qui peut l'acquérir. Hein? Il connaissait les perles, il dit, c'est pas possible, là. Je ne peux pas avoir cette perle-là. Il dit, c'est quoi le prix de la perle? C'est tout ce que tu as. Hein? Tout ce que j'ai. Oui, tout ce que tu as. Il met ça dans son portefeuille. Oh, même, j'ai 300 pièces. C'est tout un deal. Voici, 300 pièces. Le marchand dit, c'est tout ce que tu as. Oui, c'est tout ce que j'ai. Et puis, il dit, le marchand lui dit, est-ce que c'est tout ce que vous avez? Oui, l'homme lui répond, le marchand lui demande, où demeures-tu? Il dit, je demeure dans ma maison. Il dit, ça aussi c'est à moi. Tout ce que tu as. Je suis supposé d'aller dormir en dessous d'un pont, mais non dans mon auto. Il dit, c'est un auto. Oui, j'en ai deux. Mais ça aussi c'est à moi. Il demande, est-ce que tu demeures seul dans ta maison? Il dit, non, j'ai une femme et des enfants. Les autres aussi sont comme c'est une histoire qui est simple. Mais vraiment, quand une personne dit de donner tout, des fois, on ne pense pas exactement c'est quoi le tout.
Même il demande, dans l'histoire, il demande, est-ce que tu as des épargnes? Ah oui, j'en ai un peu de ça aussi, cette affaire. Et des fois, on ne considère pas c'est quoi tout. Ce que le Seigneur demande, c'est tout. Mais dans l'histoire également, ça dit que le marchand dit, mais j'ai tellement de choses que je vais te donner l'administration de ces choses-là. Et ça me rappelle, frères et sœurs, nous sommes seulement des économes au service du Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Il donne plus que ce qu'on a besoin. Lorsqu'on lui donne tout, il nous donne charge de prendre soin de ses affaires. Jésus dit, je dois être aux affaires de mon Père. Maintenant, on doit être aux affaires de notre Maître, en tant que serviteur. On achève. Est-ce que des exemples concrets dans la parole de Dieu que Jésus vraiment a appliqué, justement, ces principes-là qu'il nous donne? Allez avec moi dans Luc 18. Luc 18, au verset 18, ça nous dit un chef, et fort probablement, c'est un chef de la synagogue, interrogeant Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Tu sais, l'homme, il y avait un amour, il y avait quand même pour ceux qui les entouraient envers les hommes. Mais ici, Jésus nous demandait d'aimer au-delà de ça. Il lui demandait de l'aimer au-dessus de tout. Il dit, il te manque une chose. Vends ce que tu as. Tu as besoin de renoncer. De renoncer à tout ce que tu as. Vends-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. Prends ta croix. Le suivre dans les Écritures, selon Jésus, c'est de prendre notre croix et de le suivre. On voit l'application aussi de l'amour qu'il demande, le renoncement de soi et la croix. Parce qu'une personne ne peut pas être son disciple. C'est ce que Jésus a dit juste auparavant au chapitre 14. Il dit, pourquoi être mon disciple? Là, il y a quelqu'un qui vient à lui, qui veut vraiment, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire, je vais le faire. C'est ça l'implication. Tu sais, on voit que c'est un homme qui était moral, c'est un chef de la synagogue probablement. Un homme avec une bonne moralité, qui faisait des bonnes choses. Il est fort probable qu'il aidait les gens, j'imagine. Ça ne le dit pas. Là. Mais il y avait un attachement autre que Dieu. Et Jésus dit, il manque juste une chose. Il faut que tu sois détaché de ces choses-là. Il faut que tu t'attaches à Dieu et à Dieu seul. Il dit, j'ai observé toutes ces choses-là. Mais au verset 23, par la suite, ça nous dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de quoi? D'entrer dans le royaume. Dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit le royaume des cieux, il a dit le royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu, frère et sœur, c'est maintenant. C'est ce qu'il avait besoin de faire. C'est ce que Jésus dit. C'est comme s'il avait dit, tu ne peux pas être mon disciple à moins que tu m'aimes au-dessus de tout. Tu prends ta croix, tu me suis, tu renonces à tout. La valeur du royaume. Prêt à tout donner, à tout vendre. Et après ça, il nous dit, verset 25, car il est plus facile dans un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient disaient, et qui peut être quoi? Sauvé.
Ils ont pris ça vraiment littéralement. Là. Qui peut être sauvé? Si une personne n'applique pas là, ce que tu demandes, là, de t'aimer au-dessus de tout, de prendre sa croix, de te suivre, de renoncer à tout, qui peut être sauvé? Ils ont trouvé ça extrêmement difficile. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Et regardez ce que Pierre a dit. Pierre a dit, alors, verset 28, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est pour le salut. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans le siècle, dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Autrement dit, Jésus dit, si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, tu peux être assuré que tu vas être pris soin. Ici et pour l'avenir. Et ça, c'est l'évangile que Jésus a prêché. C'est l'évangile du royaume et la valeur du royaume, frères et sœurs. Aujourd'hui, on essaie quasiment mendier, on essaie quasiment que les gens, s'il te plaît, pauvre petit Dieu dans les cieux, là, tu ne veux pas le recevoir? Non. Jésus a donné l'évangile, a donné le message que Dieu lui a donné et la valeur de son royaume. Parce que c'est une question de vie et de mort. Dans Deutéronome, souvent, ça fait référence à ça. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et c'est ça l'évangile, c'est qu'on met la vie et la mort. C'est une question. Les gens qui ne reçoivent pas Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus lui-même qui dit, ceux qui ne croient pas sont condamnés déjà. Ceux qui le reçoivent ont la vie éternelle. Qui peut être sauvé? Frères et sœurs, parce que, pour ma part, je ne peux pas dire aux gens, « tu es sauvé parce qu'ils ont fait une prière. » On ne voit pas ça dans les Écritures. On peut affirmer qu'une personne est sauvée lorsqu'une personne aime Jésus au-dessus de tout. Il y a évidence qu'ils ont pris leur croix et qu'ils le suivent et qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont perdu leur vie, mais qui la retrouvent en Jésus-Christ. Il y a tellement d'efforts qui s'est fait dans les dernières années, je mentionnais ça justement il n'y a pas longtemps. Même chose, je l'ai mentionné ici. Lorsqu'on avait été dans une conférence de pasteurs, et tout ce que, au lieu de recevoir la parole de Dieu et d'être nourri de la parole de Dieu et d'être encouragé par la parole de Dieu, tout ce qu'on a reçu, c'était des commentaires de livres, comment grandir l'Église, et les techniques et des modèles à adhérer. Pendant tout le temps, c'est la dernière fois que je pense qu'on avait été à une rencontre de pasteurs, là, c'est comme, voyons. Et c'est malheureux parce que je crois que souvent dans notre génération, comme j'ai mentionné, la tendance c'est de pouvoir bâtir la maison et de ne pas se soucier des fondements. Ça paraît bien aux yeux des hommes, mais par contre, Paul voulait s'assurer que les gens obéissent de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été instruits, par laquelle vous avez été instruits. On ne peut pas négliger le fondement, mais souvent, malheureusement, c'est oublié ou excusé. Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Est-ce que Jésus s'attend vraiment à ça? Et souvent, on va s'obstiner sur des interprétations. Frères et sœurs, il y a des choses qui sont tellement claires, on n'a même pas besoin d'interprétation. Est-ce que Jésus a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que Jésus a vraiment dit que la valeur du royaume est telle qu'une personne doit être prête à tout vendre pour acquérir?
dans l'exemple qu'il donne, dans la parabole qu'il donne. Est-ce que Jésus a vraiment dit qu'on ne peut pas être son disciple si vraiment on l'aime au-dessus de tout, qu'on ne prend pas notre point, qu'on le suit, et puis on est prêt à renoncer à toute chose? Est-ce que Jésus a vraiment dit ça? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Je vous le demande. Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai lu le premier verset ce matin. Matin a commencé. Il dit: béni celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est une bénédiction. Je regardais aujourd'hui, frères et sœurs, pour examiner l'Église en général dans le monde dans lequel nous sommes. Et lorsque je regarde ça, je me dis, bon, on dirait que c'est un christianisme qui est manquant. Et j'ai essayé d'accélérer ici pour terminer. J'aimerais terminer cette section-là. C'était le centre, je vais le traduire, là, parce que c'est le Center for the Study of Global Christianity. Un séminaire théologique. C'est le centre d'études du christianisme mondial. Ils ont rapporté que le nombre de chrétiens dans le monde a dépassé le 2,5 milliards en 219. 2,5 milliards. Okay? Ça veut dire que c'est près du tiers, 31,2% de la population mondiale est considérée chrétienne. Okay? Ça, c'était des recherches qu'on fait. Demandez aux gens, là, j'imagine, des questions pour voir, est-ce que vous faites profession, quelle profession de foi vous faites? Le christianisme, 31,2% en 2019. C'est intéressant qu'on regarde la condition dans le monde, du monde en ce moment dans lequel nous sommes, et qu'il y a le tiers des gens qui sont disciples de Christ. C'est quelque chose à considérer, n'est-ce pas? Hein? À comparer dans du livre des Actes une poignée d'hommes qui ont bouleversé le monde dans le temps. Hein? Maintenant, il y avait un tiers de la population mondiale qui s'est considérée comme chrétienne. Savez-vous qu'il y a plus ou moins 41 000 dénominations chrétiennes dans le monde? 41 000 dénominations chrétiennes dans le monde. La chrétienté en Amérique, aux États-Unis, 78% en 2010 qui se professaient d'être chrétiens et 65% en 2019. Au Canada, de 71 à 2011, mais au Canada, c'est plus difficile d'avoir des statistiques concernant le christianisme. T'en as pas après 2011. Mais les catholiques étaient à 47% en 71 et ça a baissé à 39%, donc 8% en 2011. Les protestants, qui incluent tout ce qui n'est pas catholique, c'est 41% en 1971, et 27% en 2011, 14%. Ça a diminué. Mais tu te dis, OK, est-ce que le Canada, est-ce que l'Amérique, ces nombres-là, ces chiffres-là étaient, en 71, 41% du Québec, du Canada étaient des disciples de Christ. Je pense qu'on peut mettre un bémol là-dessus, n'est-ce pas? Comment ça se fait que les gens s'identifient comme étant chrétiens? Il y a seulement 3 références, frères et sœurs, dans les Écritures où le terme chrétien est utilisé. Et souvent, ce n'était pas nécessairement une bonne lumière. C'était un terme qui était péjoratif, c'était un sens qui était défavorable, souvent, fait référence à des chrétiens. À 3 reprises, les Écritures nous parlent. Dans Actes 26, 28, lorsqu'Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est comme, oh! Hein? Mais avec tout ce qui était rattaché en étant chrétien, ils savaient combien ils sont persuadés de devenir chrétien. C'est pas nécessairement une faveur. Dans 1 Pierre 4,16, ça nous dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, là, c'est une bonne lumière, tu vois, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu. Et dans Actes 11, 26, et on le connaît tous, ce fut à Antioche que pour la première fois,
les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que ces disciples-là rencontraient les termes de Christ? J'imagine que oui. Les disciples, les gens qui suivaient Jésus, qui aimaient Jésus au-dessus de tout, et qui étaient prêts à renoncer à tout. C'est là qu'ils ont été appelés chrétiens pour la première fois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les chrétiens, le nombre, le tiers de la terre chrétien sont disciples de Christ? Je ne pense pas qu'on peut avoir la même profession qu'ici, ça dit que les disciples, pour la première fois, ont été appelés chrétiens. Ils suivaient Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Et il nous dit, voici comment il va la bâtir. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. La vie et la mort. C'est la vie et la mort. Celui qui croit. Et ici, on voit que croit et sera baptisé. Il met l'emphase sur être baptisé. Parce que le baptême, vraiment, représentait la mort. N'est-ce pas? Les gens morts qui ont pris leur croix, qui étaient prêts, qui ont aimé Jésus à un tel point qu'ils renonçaient à leur propre vie. Et puis, ils le confessaient aux gens alentours. Et c'est ceux-là qui vont être sauvés. C'est ceux-là qui sont sauvés. Et ça nous dit également dans Actes 2, 46 et 47, on va terminer avec ce verset-là, qu'ils étaient chaque jour, parlant de l'Église, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Voyez-vous, l'Église n'était pas compliquée, frères et sœurs. On rend l'Église compliquée de nos jours. Mais ce n'était pas compliqué. Ils étaient dans le temple, ils étaient assidus au temple, là, ils se rencontraient, ils louaient Dieu, ils priaient. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Des personnes qui ont pris au sérieux ce que Jésus dit pour être son disciple. Qui ont compté le coup. Il dit, il n'a pas rajouté à l'Église simplement tous ceux qui croyaient. Il dit, il a rajouté à l'Église, chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Voilà. Il ne faut pas être offensé à la parole du Seigneur. Parce que je crois que c'est justement ce qu'il veut qu'on fasse. C'est des disciples. J'en ai parlé un peu avec José. Ouais, des fois, on s'est éloigné du mandat que le Seigneur nous a donné et on s'est contenté de simplement de présenter Jésus, mais sans dire aux gens, sans vraiment mettre une emphase, j'ai besoin de considérer. C'est sérieux parce que c'est la vie et la mort. C'est à ce point-là. Très sérieux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je pense que ça va être dans la simplicité. Mais de l'enfance, c'est ce que le Seigneur met l'enfant. Et son enfance, c'est qu'il demande tout. Vous savez, pourquoi? C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des chrétiens. On ne peut pas faire nous-mêmes. Ça prend l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Et c'est pour ça que de faire des disciples, ce n'est pas simplement de prêcher l'Évangile. Ça comprend ça, c'est évident, mais il dit après ça, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça que ça comprend d'être un disciple. Tu rentres par la foi en Jésus-Christ, et bien après ça, tu reçois ce qu'il enseigne. Amen. Alléluia. Père, on te rend grâce encore une fois.